compte au maximum pour faire le plus de gains possible. Exactement. Voilà. Ensuite, une autre question. Une autre question, c'est à partir de quand faire une sèche lorsqu'on est débutant? Précisé. Alors, lorsqu'on est débutant, faire une sèche, ça conviendrait du coup uniquement à quelqu'un, je dirais, qui est obèse. Obèse avec un poids vraiment énorme. Et donc là, en fait, faut dégraisser avant de Faut penser. nettoyer, Ouais, faut décaper. faut décaper avant de faire quoi que ce soit. Un peu comme Miko Ozer, le grand Miko, qui était obèse morbide en fait, et qui a eu une approche complètement tarée qui n'est pas forcément la bonne, hein. Il le dit lui-même, mais qui lui a permis en fait de perdre tout son poids, tout son surplus et la majorité plutôt rapidement entre guillemets. En fait, à un moment donné, c'est peut-être pas l'approche la plus optimale, Ouais. mais quand tu es obèse morbide, ta volonté en fait, elle est infime. Si tu as été jusque-là, en fait, si tu as niqué ton corps jusqu'au fait de peser 140 kilos, je pense qu'en fait, et c'est expliqué, hein, la région dans ton cerveau qui régit la volonté, elle est infime. Elle doit faire un nano micromètre. Et donc, si t'es pas en fait motivé par le fait de perdre ce poids visuellement, en fait, de sortir en fait de cette obésité, Ouais. moi je pense c'est quasi sûr que tu vas pas adhérer et que tu vas abandonner. Ah oui, toi, c'est plus l'aspect motivation En que tu prends en fait, compte. c'est ça le problème, c'est que quand tu pars d'obèse, je pense que l'aspect motivation, il est super important et que le premier facteur, ça va être d'accrocher et que peut-être ton approche va pas être optimale, mais par contre, faut perdre, faut voir quelque chose, faut que ça soit palpable en fait. Et malheureusement, si tu mises sur, pas forcément quelque chose de 100% optimal, mais la prise de muscle à fond sur quelqu'un qui fait 140 kilos, ça se verra pas en fait. Il va pas le palper, il va pas le voir, et le mec va pas adhérer, et je pense qu'il y a beaucoup de chances qu'il décroche. Je vois. Et j'aurais dit du coup dans ce cas-là, c'est la sèche obligatoire. Et par sèche, j'entends pas forcément de le mettre à 1200 calories, tu vois, mais on va faire une sèche. Ça va être une sèche. Et après ce cas-là, je dirais que c'est très rare, très très rare de commencer par une sèche. Et je pense que se restreindre au tout début, c'est pas forcément la bonne approche. Et que rien que le fait de se mettre à maintien, tout en optimisant la prise de muscle via ton entraînement, tu vas en fait changer ta composition corporelle et tu pourrais avoir le résultat que toi tu attendais en faisant une sèche. Ne sous-estime pas en fait le pouvoir de la recomposition corporelle quand tu débutes et mise tout sur la prise de muscle sans pour autant devenir dégueulasse, hein. Je ne parle pas de faire une prise de masse, mais ou une prise de masse conséquente. Mais la recomposition corporelle, elle va avoir lieu vu que tu vas prendre du muscle. Mise sur ça, essaye d'optimiser la prise de muscle plutôt que d'être obsédé par la perte de poids qui serait insignifiante vu que tu débutes et que tu retarderais trop de gains par rapport à l'effet que ça rendrait sur ton corps totalement. Je sais pas ce que t'en penses toi. Moi, j'ai plusieurs axes à cette question, comme souvent d'ailleurs. En fait, déjà, la première chose très importante, c'est quel est l'objectif? C'est ça? Donc, est-ce que le but, c'est de devenir extrêmement balèze? Est-ce que le but, c'est juste d'être fit? Et surtout, donc ça, c'est le premier axe à aborder. Je pense que dans ces deux cas-là, l'approche est presque la même. Et ensuite, c'est d'où tu pars. Donc, c'est-à-dire, si on prend pour un mec, par exemple, un mec qui part hyper skinny, bah, faut pas qu'il sèche. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais, clairement, on est d'accord Lui, il sur faut ce qu'il coup-là. blaste. Faut qu'il blaste, ouais. Un mec qui est, on va dire, en forme moyenne, c'est-à-dire un petit peu gras, mais sans être trop fat, un skinny fat, Grassouillet. voilà, un skinny fat pas trop grassouillet, pour moi, il peut blast aussi. Ok.
Euh, Par contre, un gars qui est un petit peu enrobé lui, en fait, ce qu'il va falloir qu'il mise, c'est comme tu disais, sur la recomposition corporelle. En fait, il y a un truc qui est, je dirais, sous-estimé, mais en fait, c'est même pas sous-estimé, c'est qui est inconnu aux débutants. C'est qu'en fait, ils voient les choses de façon unidimensionnelle. Et donc, pour eux, c'est soit tu deviens Arnold, soit tu deviens gros, ou soit tu deviens mince, tu vois. Ok, un être binaire. Exactement. Et donc là, bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est débutant, on a cette faculté à prendre du muscle et perdre du gras en même temps. Et que si on fait les choses bien, ce qu'on devrait faire, c'est que en fait, on ne va pas essayer de jouer que sur l'entraînement. On va jouer sur plusieurs choses, c'est-à-dire l'entraînement et la diète. Donc déjà, si on se met à la muscu, on doit changer son alimentation et adopter une alimentation plus protéinée que celle qu'on avait, puisqu'il y a des chances que celle qu'on avait était très pauvre en protéines. En fait, déjà, rien qu'un changement d'alimentation de pauvre en protéines à riche en protéines, ça induit un changement de composition corporelle chez les gens, Clairement. sans muscu. Et ça, c'est prouvé. Ça fait prendre du muscle et perdre du gras. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, ça va être il faut surtout l'erreur à faire, même si ce que tu veux c'est devenir fit et t'amincir ou en tout cas t'assécher, l'erreur à faire ça va être de se fixer à la balance. Puisqu'en fait, comme tu vas prendre du muscle et perdre du gras, et que à volume égal, le muscle pèse 2 fois plus lourd que le gras, c'est-à-dire que, imagine tu remplaces tout ton gras par du muscle, donc tu rentreras dans tes vêtements de la même chose, les proportions vont changer, mais admettons qu'on te met les mêmes proportions, et bah, tu Ouais, pèseras 2 fois plus lourd en muscle. Ton poids, il va pas doubler, Hmm. mais admettons, tu as 10 kilos de gras sur ton corps. Si on remplace ce volume de 10 kilos de gras par du muscle, tu vas peser 10 kilos de plus en Tu fait. vas voir que c'est un être énorme, quoi. Tu changes complètement ta shape si tu perds 10 kilos de gras pour le remplacer par 10 kilos de muscle, Et, concrètement. bah, en fait, en termes de volume total de corps, tu seras égal, mais en termes de poids sur la balance, ce sera plus élevé. Très bien. Et donc en fait, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc déjà, il ne faut pas se focaliser sur la balance, parce que comme la personne nous parle de sèche, je suppose qu'elle est dans une optique de perte de poids. Il ne faut pas se focaliser sur la balance, puisque la balance va être ton ennemi, puisque si tu gagnes du muscle, même si tu perds du gras, visuellement ça se verra, mais ça ne se traduira pas sur la balance. Et Ouais, sur la balance, ça se traduira sûrement même dans le sens inverse, c'est-à-dire que tu vas exactement. avoir tendance à prendre du poids plutôt que d'en perdre. Donc ça va être la première chose. Et donc ensuite, bah, comme tu l'as dit, hein, euh, il va falloir essayer de surfer au maximum sur cet effet de recomposition corporelle et sur cette capacité en tant que débutant à prendre du muscle et perdre du gras en même temps. Donc en fait, tout va se jouer dans le fait de s'entraîner bah, sérieusement, de façon intense, etc. Progresser, bien sûr, prendre du muscle, tout simplement, et perdre son gras à la fois. Et donc ça, ça va passer par une diète dans laquelle on va augmenter les protéines, mais dans laquelle on va pouvoir rester en maintien si on veut y aller mollo et qu'on n'a pas pour objectif de prendre beaucoup plus de muscles, tu vois. Ok. Et en fait, ça va nous faire prendre du muscle, ça va faire perdre du gras, et cet effet va faire qu'en fait, tu vas sécher sans le vouloir, en fait. Visuellement, en fait. Exactement, sans être dans l'optique d'une sèche, en fait. Très bien. Donc je pense que pour un débutant, comme tu l'as dit, à moins que ce soit pour un obèse, il n'y a aucun intérêt à se mettre en déficit calorique. À se mettre dans l'optique d'une sèche, Ouais. en fait, en termes de calories, c'est-à-dire se mettre en déficit. Ouais, En fait. de se restreindre au Voilà, point de tout à faire fait. une sèche. Comme tu le dis, je pense que tu tues en fait tous les gains potentiels qui sont faciles à faire entre Tu les guillemets au début. tues et je dirais même presque en fait que tu prends le risque d'empirer ton physique, tu vois. Parce que Exactement. combien de gens on a vu qui se massacrent au sport et en fait qui sont zéro sur la diète et en fait ils sont toujours gras. Et des fois il y a des meufs, elles perdent du poids, mais en fait elles restent grasses et flasques, Et tu vois. c'est Et exactement. malgré qu'elles soient comme ça, tu vois. Et je pense qu'aucune femme a envie d'avoir ce genre de corps, par exemple, tu vois. Exactement, ouais. Et donc, c'est ce que tu disais, en fait, tu t'épuises, et je pense qu'en fait, tu es dans un état de catabolisme. Et Exactement, qu'en et fait, c'est ton muscle qui part, pas ton gras, c'est Exactement. majoritairement du muscle qui part. Exactement. Et souvent, ces personnes-là n'ont pas l'alimentation nécessaire, donc c'est juste En une général, c'est un restriction. gros problème d'alimentation et une peur des poids.
Exactement. Souvent, c'est beaucoup de cardio, très peu de poids ou très léger parce qu'on veut pas devenir comme Arnold. Mais les gars, vous inquiétez pas, nous on essaie de devenir comme Arnold. Et comme On vous y pouvez le arrive constater, toujours. on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et pourtant, Dieu sait qu'on se donne. Donc tout l'effort qu'on Donc, donne, vous inquiétez pas, même avec le meilleur effort du monde, vous ne deviendrez pas comme Arnold. Il n'y a pas de problème. donc là en fait c'est exactement ce que tu disais. Le problème, euh, en fait la recette pour avoir un corps gras, flasque et skinny, c'est beaucoup de cardio, une restriction calorique au hasard. Donc souvent tu vas juste passer en trouble alimentaire et ne quasiment plus t'alimenter. Bien sûr, pas assez de protéines, hein. Bien C'est sûr. très souvent le cas. Et peu d'exercices musculaires, donc peu de musculation. Et pas d'intensité, pas de poids. Exactement, donc peu de musculation et peur de l'intensité, peur du lourd pour ne pas devenir énorme. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, tu fais exactement tout l'inverse. Tu deviens flasque, maigre et flotteux. Et gras. Et Et gras. tu restes gras. Et tu sens l'huile. Donc tu sèches pas finalement. Voilà, tu sèches pas, tu Donc fais en tout fait, l'inverse. la meilleure façon de faire une sèche quand tu es débutant, hormis cas d'obésité, c'est de construire du muscle. C'est Exactement. d'être dans un objectif, dans une démarche de prise de muscle en fait. Voilà. Et donc dis-toi bien que même si tu arrives à remplacer tout ton gras par ton muscle, visuellement tu changeras pas. Enfin, en termes de volume total de masse répartie sur ton corps, bien sûr, si tu as les cuisses, enfin si tu as du bide et peu de cuisses, il y a de bonnes chances que tu prennes des cuisses et que ton bide, Voilà. tu verras en mettant ton pantalon, c'est plus pareil. Mais en termes de volume global, tu paraîtras même peut-être plus fin, puisqu'en termes d'équilibre, tu seras beaucoup plus proportionné. Exactement. Donc il faut viser, en fait, quand on débute et qu'on veut sécher, il faut viser sur la prise de muscle, en fait. Voilà, Simplement. tout simplement. Donc pas de sèche au début, sauf Pas de obèse sèche au morbide qui doit absolument perdre du poids pour rester en vie et rester motivé. Exactement. Voilà. Et après, la sèche peut arriver plus tard. Disons qu'une fois qu'on a construit du muscle, et si on a envie de persister dans cette démarche, et qu'on a atteint une composition corporelle grâce à cette vague du débutant qui nous permet de surfer sur cette prise de muscle et cette perte de gras simultanée, et là on peut envisager de s'engraisser un peu plus pour faire une sèche plus tard. Voilà, pour dévoiler tout le muscle Exactement. gagné après cette prise de masse Durement conséquente. gagné.